Il se peut que le Saint-Esprit te convainc de jugement, il se peut que tu es un candidat de l'enfer. Lorsque l'enfer t'effraie, lorsque l'enlèvement t'effraie, sache que ce n'est pas un bon signe. Les personnes qui marchent en communion avec Dieu, en communion avec le Saint-Esprit, ressentent en eux un témoignage intérieur qui leur dit « N'aie pas peur, ton nom est écrit dans le livre de vie ». On appelle cela l'assurance du salut. Certains sont également sauvés et ne sont pas des candidats de l'enfer, mais n'ayant pas la connaissance et la maturité, ils ont peur de l'enfer parce qu'ils n'ont pas l'assurance du salut. Certains ont peur de l'enfer parce qu'ils ne sont pas sauvés, mais d'autres ont peur de l'enfer parce que ce sont des sauvés mais qui n'ont pas l'assurance du salut. Et c'est déjà un mauvais signe que tu sois chrétien, mais sans avoir l'assurance du salut. Lorsque on enseigne sur l'enfer, qu'est-ce que tu ressens? Lorsqu'on parle de l'enfer, qu'est-ce que tu ressens? Si ça te dérange, ça te met mal à l'aise, fais très attention. Parce que notre conscience est une prédicatrice, une enseignante qui nous révèle des fois notre futur. Alors si ici, il y a quelqu'un qui est mal à l'aise depuis qu'on a commencé à enseigner sur le ciel et sur l'enfer, prends le temps de mettre en ordre ta vie. Et si même tu es un chrétien, tu es mal à l'aise lorsqu'on en parle, pose-toi la question, comment je suis chrétien, enfant de Dieu, mais je suis mal à l'aise? Il se peut qu'il y ait encore le péché dans ta vie ou tu n'as pas suffisamment d'enseignements sur la sécurité spirituelle, l'assurance du salut, le pardon de Dieu, la grâce et la miséricorde de Dieu. À qui a été destiné l'enfer? Comme nous le disons dans cette convention, l'enfer est une prison qui existe déjà, mais qui n'a pas encore d'habitants, qui n'a pas encore reçu ceux pour qui elle a été construite. Il n'y a personne en enfer, il n'y a personne dans la nouvelle Jérusalem céleste, il n'y a personne dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Mais il y a des gens qui sont destinés à aller en enfer, car jamais on ne peut construire une prison sans qu'il y ait des gens qui sont destinés à aller dans cette prison. On dit les meurtriers vont aller là, les voleurs vont aller là. Et dans le plan de Dieu, pour qui l'enfer a été créé. Le verset que nous venons de lire nous révèle que l'enfer, premièrement, n'a pas été créé pour l'homme. C'est accidentellement que les hommes vont en enfer. Dans le plan parfait de Dieu, il ne faut aucun homme en enfer. Aucun homme en enfer, même pas un seul. C'est pourquoi son Fils est venu. Mais malheureusement, il y aura des hommes et des femmes en enfer. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons et pour les hommes qui se laisseront séduire par eux. L'homme va en enfer lorsqu'il est séduit par celui pour qui l'enfer a été créé. Connaissant son jugement, le diable opère comme un sidéen qui sait qu'il est condamné, qui ne sera jamais guéri. Et qu'est-ce qu'il fait? Il contamine les autres. Je connais des gens comme ça, qui lorsqu'ils ont attrapé le sida, se sont livrés à l'impudicité par méchanceté, disant « Je ne mourrai pas seul ». Et c'est ce que Satan a décidé de faire. Pour ceux qui ne savent pas, il n'y a point de rédemption pour les anges. Lorsqu'un ange pêche, il n'y a point de pardon et de miséricorde pour lui. C'est pourquoi il n'y a pas la croix pour les démons. Il n'y a pas la croix pour Satan. Il n'y a pas la croix pour les anges. Si Michael pêche, il n'y a point de rédemption pour lui. Si Gabriel pêche, il n'y a point de rédemption pour lui. Mais pour les hommes, il y a une rédemption. Lorsque Satan a compris qu'il n'y avait point de rédemption pour lui et qu'il était condamné pour l'éternité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de maximiser le peu de temps que Dieu lui laisse pour tenter l'homme. C'est